questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Élodie sur Radio Grand Lac. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce mercredi de la parentalité sur Radio Grand Lac. Et nous allons continuer la suite de l'émission de la dernière fois. Vous pourrez retrouver toutes les émissions sur YouTube, replay Grand Lac. Et l'émission qui a eu lieu le 3 avril m'avait permis d'évoquer comment parler de la mort aux enfants et surtout pourquoi parler de la mort aux enfants. C'est un sujet sensible mais essentiel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette question de l'enfant face au deuil. Et c'est sûr que là, on se retrouve devant notre incapacité à protéger notre enfant de grandes souffrances, de cette tristesse. Et vous allez voir que même si on ne peut pas échapper à certains événements tragiques de la vie, il y a quand même des actions possibles à faire pour apaiser et accompagner nos enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de parler de la mort, mais de la mort réelle, qu'un enfant peut rencontrer au travers de sa vie. Donc dans un premier temps, je vais vraiment vous aider à comprendre les enjeux du deuil au travers des âges, puisque vous allez voir, perdre un proche, cela ne va pas être le même vécu si on a 1, 2 ans ou si on est dans l'adolescence. Donc on va déjà comprendre ce cheminement du deuil au travers des âges et aussi après répondre à vos questions plus spécifiques et concrètement comment on fait sur l'enterrement, sur la cérémonie. Alors on va voir si ça sera tout sur cette émission ou sur la prochaine émission qui aura lieu. Et là aussi, j'aurai un invité ou une invitée pour nous permettre de vraiment comprendre ces enjeux autour de la cérémonie. Mais tout d'abord, on va revenir sur vraiment cette perte que peut traverser un enfant dans son enfance, la perte d'un proche. L'enfant va donc être confronté à cette mort, à cette perte dans son quotidien. Il ne faut pas oublier que tout est impacté. Quand on perd un proche, pour un enfant, mais pour nous aussi adultes, tout est impacté. Notre quotidien, ça peut être notre vie sociale, financière, familiale, tout est transformé et cela vient nous impacter entièrement dans toute notre dimension d'être, c'est-à-dire au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau du mental et aussi au niveau de la spiritualité. Alors, je rappelle, pour moi, la spiritualité, ce n'est pas la religion, ça peut être la religion, mais c'est surtout le sens qu'on en donne à la vie, le regard que l'on pose sur l'existence. Et vous allez voir qu'en fait, ça va être important de resituer la perte au travers du moment où l'enfant le vit, pour mieux comprendre et mieux l'accompagner. Ce qui est certain, c'est qu'un deuil, on ne le finit jamais. Et encore plus quand on a perdu un proche, quand on est enfant. C'est-à-dire qu'on va être endeuillé à vie. Cette cicatrice, cette blessure qui est la perte d'un proche, l'être humain en a cette capacité de cicatriser, plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement, mais le deuil est possible, il faut l'accompagner certaines fois, encore plus quand c'est concernant un enfant, mais vous allez voir que cette plaie, cette blessure sera beaucoup moins vive, va se refermer tout doucement, une cicatrice restera et elle sera sensible, surtout à plusieurs moments de la vie. Et c'est pour ça que quand un enfant perd un proche, son deuil va l'accompagner toute sa vie et à des moments clés, ce deuil peut être un petit peu ravivé et des questionnements, d'autres cheminements vont apparaître. Dans mon cabinet, j'accompagne souvent les familles dans ce moment difficile, au moment du décès, au moment de la perte. Et je retrouve régulièrement les enfants qui demandent à revenir me voir tous les ans ou tous les 2 ans, à des moments comme ça, un peu en saut de puce, pour venir rééchanger, reposer un peu son vécu, ses questions, puisque vous allez voir, la vision de la mort et de la perte chemine différemment selon l'âge. Donc il va être important de se rappeler que l'enfant va se construire, c'est certain. La perte d'un proche dans l'enfance va forcément avoir un impact, va vraiment
avoir des conséquences sur le développement de l'enfant et sur le devenir à l'âge adulte. Mais là, j'arrête tout de suite les pensées négatives ou les visions pessimistes. Ce n'est pas parce qu'un enfant a vécu une perte ou a un proche qui est mort dans son enfance que il va avoir obligatoirement des carences ou avoir une vie douloureuse, compliquée. Non. Il faut l'accompagner, ce deuil, cette perte. Il faut entourer l'enfant, lui permettre de comprendre, et l'enfant va se construire avec ce vécu-là, mais ne le subira pas toute sa vie. Un orphelin peut être totalement heureux et construire une vie de famille, une vie professionnelle, avoir une vie d'adulte totalement épanouie, malgré la perte. Bien sûr, on avance sans oublier, toujours avec la présence du proche, et je vais vous montrer les clés pour accompagner et permettre ceci. Comme je vous disais, le deuil et la perte va vraiment dépendre de l'âge et du contexte de l'enfant. Bien évidemment, la perte va venir toucher tout le domaine des émotions, la compréhension des émotions et la gestion des émotions. Et là, c'est sûr qu'un enfant de 0 ou un enfant de 10, 15 ou un adolescent de 17 ans n'aura pas la même capacité de comprendre, d'accueillir et surtout d'exprimer ses émotions. Donc l'attention qu'on aura à porter va véritablement aussi dépendre de l'âge. L'âge aussi permet d'avoir une représentation du monde et du temps qui évolue. Et là aussi, ça va avoir une importance pour travailler, pour accompagner son deuil. Et de plus, la situation et les éléments de compréhension, si vous vous souvenez, ou vous retrouverez dans le replay, l'importance de vraiment donner les mots, expliquer à l'enfant, dire à un enfant que son proche est mort, lui expliquer la mort, les conséquences sur le corps, que le cœur s'arrête, qu'il ne respirera plus, qu'il ne bougera plus, qu'il ne peut plus manger. Et après, partir sur ses croyances, c'est tout ce que je vous avais évoqué lors de la première mission, est vraiment importante pour pouvoir que l'enfant s'appuie sur ceci dans le deuil. Dans vos questions, souvent, il est parlé, est-ce que je dois expliquer à l'enfant la cause du décès, ou encore avec plus de difficultés, si bien sûr c'est un geste suicidaire. Alors là aussi, tout va être en dépendance de l'âge, à adapter, mais oui, il est quand même important que l'enfant connaisse la vérité, adaptée à son âge, bien sûr, mais qu'il puisse véritablement savoir ce qui s'est passé. Au sein de mon cabinet, j'ai déjà eu à accueillir ou à accompagner des enfants et surtout des familles qui n'arrivaient pas à verbaliser, à expliquer à l'enfant la cause du décès, la maladie ou le geste suicidaire. À ce moment-là, faire appel à un professionnel, c'est tout à fait possible. Mais ce que j'ai pu observer, moi, au sein de mon cabinet, c'est que je n'ai quasiment jamais appris à un enfant quelque chose. Je lui ai expliqué, je lui ai éclairci des choses, mais l'enfant avait déjà tout compris. Un enfant, c'est sûr qu'il va vivre son deuil aussi au travers de sa famille et de ses proches. Et qu'on le veuille ou non, l'enfant grandit, se construit à force d'observation. Donc il est constamment en train de nous copier-coller, de nous observer pour comprendre, et souvent bien au-delà des mots. L'enfant se basera surtout sur la communication non verbale, tout ce qui se joue au niveau du corps, de l'attitude, des silences. Et comme je l'avais déjà un petit peu précisé, et le pourquoi de vraiment ma bataille de pouvoir parler aux enfants et de pouvoir leur expliquer ce qui les entoure, le monde ou les épreuves de vie, c'est que l'enfant ne connaît pas de vide dans son esprit et que s'il n'a pas les réponses, son imaginaire va lui en construire, va en trouver, va en créer qui sont souvent bien pires que la réalité. Donc pour revenir à ces enfants que j'ai eus au cabinet, oui, ça n'a pas toujours été simple de leur expliquer l'événement qui s'était produit, mais ils en avaient déjà tous les éléments, ils avaient déjà perçu un petit peu que c'était quand même atypique, exceptionnel, ou que le mal-être des parents. Et je retrouvais
à chaque fois un apaisement de l'enfant, une fois qu'on lui avait expliqué la réalité, qu'il avait vraiment les éléments, solides, sains pour se construire et pas quelque chose qu'il avait un petit peu brodé ou qui peut être un peu flou. C'est beaucoup plus simple pour l'enfant pour cheminer sur sa perte. Alors pour aérer un petit peu, parce que je sais bien que ce sujet peut être sensible, je vous propose une petite pause musicale pour nous retrouver après pour véritablement plus rentrer dans la pratique auprès de cette question. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et je suis de retour pour la suite de cette émission sur l'enfant face au deuil. Restez bien sur les ondes, donc nous avons cette seconde partie qui durera jusqu'à 12h45. Puis après, pour le mercredi de la parentalité, vous retrouvez Pauline pour son émission Parentrement à 13h et Mel et Deb à 17h30 pour leur émission Chaussettes dépareillées sur les enfants HPI. Alors, dans cette première partie, nous avions évoqué le deuil dans l'enfance et l'enfant qui doit traverser la perte ou le décès d'un proche. Comme je vous l'expliquais, c'est très en lien avec l'âge, en fonction de... Ça prend en compte le développement des émotions, sa représentation du temps, du monde, et aussi les éléments de compréhension qu'il a pu avoir pour comprendre cette perte. Un des éléments majeurs dans l'enfance, ça va être la construction du temps. L'enfant n'aura pas non plus une même représentation du temps en fonction de son âge. Et cela peut être assez protecteur. Généralement, jusqu'à 7-10 ans, l'enfant n'aura pas une représentation linéaire du temps. C'est-à-dire que la notion d'avant, du passé, présent, futur, sur une ligne droite, pour l'enfant, ça ne lui parle pas. L'enfant, avant 7 ans, et je vous dis, ça peut même durer jusqu'aux enfants de 10 ans, sans difficulté, l'enfant va avoir une représentation cyclique, circulaire du temps. Pour lui, on revient toujours au moment de la sieste, à l'école, au petit déjeuner. C'est une boucle infinie. Alors des fois, c'est certain, la boucle s'étend un petit peu avec les vacances, où du coup, on a un petit temps sans vacances, mais on reviendra toujours à l'école. Il y a toujours comme quelque chose qui réapparaît toujours. Et ça va vraiment jouer sur le deuil de l'enfant, puisqu'à jusqu'à 7 ans, 10 ans, l'enfant va avoir du mal à comprendre le plus jamais. Et ça peut vous expliquer pourquoi des fois vous pouvez avoir votre enfant, vous lui avez expliqué, il a compris la perte, le décès d'un proche, de sa grand-mère ou d'un grand-père, et puis un jour va revenir en disant bon, allez, quand est-ce qu'il a fini de mourir, grand-père ou grand-mère? Alors c'est des questions qui peuvent un peu nous déstabiliser, bien évidemment, mais pour l'enfant, c'est cette représentation du temps qui brouille un peu les choses et qui permettent peut-être d'adoucir aussi la perte, puisque même si on lui dit, même s'il peut le réaliser en voyant l'absence, pour lui, elle sera pas éternelle. Cette notion de plus jamais n'est pas encore acquise. C'est certain que l'enfant, donc comme je vous disais, va y avoir des grandes phases. Souvent au cabinet, on me demande si la perte d'un enfant, quand la perte touche un enfant avant 2-3 ans, est-ce qu'il est important de parler, de poser des mots, puisque l'enfant comprend pas et on n'est pas sûr qu'il réalise la perte. Alors si, avant 2-3 ans, l'enfant va vivre la perte, mais au niveau de ses sens, au niveau de son corps et de la représentation du monde qu'il en a extérieur, qu'il se fait au travers du bruit, de la voix, des odeurs, du toucher, du porter que lui apportent ses proches. Alors quand je rencontre des enfants endeuillés dans cet âge si jeune, c'est tout un travail au travers des images, d'enregistrement de voix, du parfum de la personne décédée qui peuvent vraiment apaiser l'enfant et combler ce vide. C'est sûr que l'enfant ne comprend pas, le bébé à cet âge-là ne comprend pas ce qui se passe, mais ressent ce vide.
Et il peut être important donc d'accompagner cet enfant, voilà, au travers d'enregistrements, de vidéos ou de vêtements qui ont appartenu à son proche. La deuxième phase, un peu dans l'enfance, si je dois vraiment catégoriser des grandes étapes, je parlerai des enfants entre 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans, la perte d'un proche peut être aussi très compliquée, puisque l'enfant là est dans une représentation un petit peu de toute puissance et de toute pensée magique. Pour lui, à cet âge-là, il commence à explorer le monde, à s'éloigner un petit peu de ses proches, de ses parents, pour aller explorer le monde, mais tout est centré sur lui-même. Donc, à cet âge-là, il est vraiment important de parler à l'enfant et de lui dire que ce n'est pas de sa faute. À cet âge-là, l'enfant va tout voir de façon égocentrée et il est le centre de son monde. Donc, à cet âge, un décès, l'enfant pensera forcément qu'il a quelque chose à voir, qu'il peut être responsable de cela. On le voit parfois, des souffrances chez les enfants qui ont fait une bêtise juste avant qu'un proche décède et du coup va vraiment faire des liens, cette pensée magique que de toute façon tout est de leur faute et que tout est dans leur pouvoir. Donc c'est vraiment l'important à cet âge-là de les accompagner à comprendre que non, il y a d'autres causes, d'où l'importance de, même si les mots peuvent sembler abstraits, la maladie ou un accident ou autre chose, ou la vieillesse, c'est vraiment d'indiquer à l'enfant que la cause est indépendante de lui et s'il faut, lui répéter plusieurs fois. À cet âge-là, je les appelle les petits magiciens, puisqu'ils sont vraiment dans cette construction un petit peu magique du monde où l'imaginaire prend toute la place. Et là, il est important de revenir poser de la réalité la plus en douceur. Les livres l'aident aussi pour avoir un support de discussion véritablement sur le fait que qu'est-ce que la mort et le pourquoi de la mort. De toute façon, comme je vous dirais, l'enfant va recheminer tout son deuil, reposer des questions au travers de tous les âges au fur et à mesure qu'il grandit. Donc ça sera à réexpliquer. Mais là, dans un premier temps, déjà lui permettre de bien comprendre ceci. À cet âge-là, on peut retrouver aussi, et ce n'est pas du tout inquiétant, l'enfant est en cours de développement, apprend beaucoup de choses, à marcher, à parler, à aller vers le monde, enfin découvre beaucoup. Et avoir la perte d'un proche va lui mobiliser beaucoup d'énergie. Donc ne vous inquiétez pas si pendant un temps, l'enfant va peut-être régresser sur certains comportements, ça peut être l'énurésie, faire pipi au lit, ou au niveau du langage, ou avoir besoin d'être porté beaucoup plus souvent qu'avant. Laissez-le s'exprimer. Il peut ne pas simplement pas mobiliser son énergie sur tout. Donc à un moment, il retourne un peu sur des acquis un peu plus anciens pour pouvoir trouver cette énergie de cheminer et de comprendre cette perte. Je vous redis toute l'explication que j'avais fait dans l'émission précédente sur vraiment quels mots simples et concrets on peut poser à l'enfant pour vraiment l'accompagner dans cette phase-là. Après, nous allons avoir les enfants de 6 à 8 ans. Alors là, c'est souvent les petits scientifiques. Ils vont avoir tout à fait une autre vision de la perte, de la mort, de leurs proches décédés. Et ça va plutôt être une succession de questions très pratiques sur qu'est-ce que devient le corps, où est-il. Il a véritablement besoin de comprendre le devenir de la personne, mais d'un aspect vraiment terre à terre. À cet âge-là va commencer aussi tout doucement la notion de d'irréversibilité, le fait que du coup le à jamais s'installe. Donc ces enfants de 6-8 ans, alors vraiment les frontières ne sont pas figées, ça va être vraiment de l'accompagner à comprendre le devenir du corps après la mort. Et là, vous pouvez vraiment appuyez-vous sur toute la nature,
l'environnement, le cycle de l'hiver, de l'automne, du printemps, de l'été, qui montrent vraiment des exemples de la branche, des feuilles qui disparaissent, qui tombent au sol et qui petit à petit viennent nourrir la terre. Et ce sont des images beaucoup plus douces et qui vont permettre à l'enfant tout doucement de faire le parallèle. C'est un enfant à cet âge-là qui peut avoir des émotions aussi un peu moins extériorisées et qui peut aussi véritablement essayer de préserver sa famille et de prendre un rôle, de cacher ses émotions pour ne pas déranger, pour ne pas en rajouter. Il commence vraiment à s'intéresser à la relation à l'autre. Donc soit ça peut être des enfants qui se font très discrets pour ne pas en rajouter, ou au contraire vont essayer de distraire en faisant le clown, en s'agitant, en essayant vraiment d'apporter une joie, souvent surjouée dans la famille. Après la tranche 9-12 ans d'enfants, la même question va réapparaître, le devenir de notre personne proche après la mort, mais plutôt d'un point de vue philosophique. Là, on va, généralement à cet âge-là, que la mort soit irréversible est acquise, et du coup va se poser toutes les questions un peu plus philosophiques, spirituelles, comme je vous évoquais. Où est-il l'âme? On peut évoquer l'âme, la partie divine, si pour les personnes présentant une religion, ou vraiment qu'est-ce qui demeure. Et là, l'importance de tous les rituels que je pourrais reprendre la prochaine fois sur aussi cette importance de la cérémonie et de l'enterrement. Mais ça va être véritablement un cheminement plus philosophique. Et s'ensuit donc la période de l'adolescence, où là, la perte d'un proche peut être très compliquée. L'adolescence, c'est vraiment ce moment où on cherche à s'extérioriser, à s'individualiser, où on sort de la famille, où on peut même parfois la rejeter, plus ou moins violemment. Et lorsque, du coup, un proche manque ou est décédé, c'est compliqué, ce mouvement d'aller vers l'extérieur, puisque on a déjà ce manque, et ça serait le rejeter une seconde fois. Et là, il peut être vraiment intéressant pour les adolescents de leur offrir un espace de parole. Des groupes de parole peuvent exister, ou de se rapprocher d'un professionnel pour qu'ils puissent avoir cet espace de cheminement. L'adolescent va avoir un peu tendance à soit complètement zapper le deuil pour aller, il a déjà de nombreuses pertes d'œil à vivre au niveau physique, amical, émotionnel, et du coup ça va trop lui en faire, et donc va juste s'échapper et présenter une indifférence qui peut parfois être assez violente pour la famille. Soit au contraire, ça va être un adolescent qui va vraiment avoir une attitude très protectrice dans la famille, de ses proches, très sage, et limite va prendre en charge soit le reste de la fratrie, soit le parent restant, et qui va s'hyper responsabiliser. On peut trouver aussi à l'adolescence vraiment une fascination pour la mort, pour cette compréhension, vraiment d'essayer de s'approprier, qui peut être vue aussi comme un besoin de retrouver sa personne proche disparue. Et donc, on peut avoir vraiment un jeu sur les comportements limites, les comportements à risque, une fascination aussi. On peut retrouver tout ce qui est les looks un peu gothiques, différentes choses, cette quête un peu de compréhension, de recherche autour de ceci. Le deuil, comme je vous disais, est un processus naturel qui va se mettre en place. Chacun à son rythme. C'est un chemin quand même individuel, solitaire, qu'on peut accompagner, qu'on peut entourer, surtout chez les enfants. Mais pour tout ce qui est de l'adolescence, trouver un espace professionnel, une personne, ça peut être extérieur à la famille, où l'adolescent est en confiance. Ce n'est pas forcément un professionnel aussi non plus de la thérapie,
On retrouve souvent dans les équipes sportives un coach ou un entraîneur qui peut avoir ce rôle un peu de grand frère où on peut déposer, qui peut aider à cheminer un petit peu à l'extérieur de la famille et faire ce pont entre sa perte et l'extérieur. Donc vraiment s'assurer que l'adolescent a un espace pour vraiment cheminer sur sa perte. Voilà rapidement, peut-être j'espère pas trop rapidement, les grands enjeux, les grandes éléments de compréhension à avoir quand on voit un enfant qui souffre, qui on a besoin d'apaiser. Voilà, c'est souvent déjà quand on prend en compte ces questions, son vécu. Alors c'est pour ça que c'était important de balayer un peu les vécus au travers des âges. Vous allez voir que l'enfant connaît déjà un premier apaisement. On ne peut pas le soustraire à toutes les émotions, à toute la tristesse. Je pense que dans des émissions futures, nous parlerons des émotions. Elles ont vraiment un sens pour aider cette cicatrisation. Il faut que l'enfant puisse les vivre et les traverser. Mais déjà, quand ces éléments de compréhension du vécu, peut lui apporter des réponses adaptées à son âge, alors vous ou un proche dont l'enfant a confiance ou carrément un professionnel permet véritablement déjà un premier apaisement et cette première phase de cicatrisation qui va pouvoir se mettre en œuvre. Je pense qu'il sera important donc la prochaine fois de vraiment revenir sur vos questions peut-être plus pratiques que vous avez rencontrées. Donc je vous invite toujours à me suivre sur les réseaux Facebook et LinkedIn pour me poser vos questions, me faire part de vos expériences. Si vous préférez, ça peut être en message privé, bien sûr, pour que je puisse répondre au mieux. L'émission prochaine ne pourra pas avoir lieu le 1er mai puisque c'est un jour férié, mais nous allons nous retrouver donc dès le 15 mai. Donc toujours autour de cette question, mais de façon peut-être plus pratique, autour de l'enjeu de la cérémonie, de l'enterrement et de toutes les questions que cela peut vous soulever. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir toutes vos questions pour que je puisse vous accompagner au mieux de votre quotidien. Je vous remercie encore pour votre écoute et restez sur les ondes pour retrouver Pauline d'ici un petit quart d'heure. Belle journée à tous et à très vite. Merci. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.